Coucou les amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le murmure des étoiles pour le taroscope du mois de mars 2023. On va aller voir vos énergies. Allez, hop. Alors, ok, donc on va aller voir du coup ce qui se passe au mois de mars. Surtout n'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredésétoiles.com pour voir ce que je propose. Allez, quelles sont les énergies pour vous, amis lions? On a l'ego avec l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Ok, donc pour certains lions, je pense qu'il y a des préoccupations pour le mois de mars au niveau financier, au niveau matériel. Donc peut-être que vous êtes préoccupé par ça et toute votre attention est focalisée dessus. Mais on vous invite vraiment à vous détacher de ça. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est vraiment quelque chose qui est quelque chose qui vous oppresse, quelque chose qui vous contrôle. Parce qu'avec l'ego, en fait, c'est le diable dans le tarot. Et on vous invite vraiment à vous détacher de tout ce qui est dépendance et addiction. Je fais une petite parenthèse aussi, si vous avez une question sentimentale, ici on peut avoir une dépendance à une personne ou de la manipulation. Dans tous les cas, on vous invite vraiment à lâcher prise et à vous rendre compte de ces dépendances pour justement reprendre le contrôle dans votre vie. Allez, on va aller voir de toute façon un petit peu plus loin. Alors, quel est votre état d'esprit ? Hop, on a la compassion qui est ressortie. En fait, pour certains lions, si vous êtes dans cette dépendance ou si vous êtes dans des... comment dire ? Si vous êtes contrôlé par quelque chose, ça peut être des peurs, des angoisses, ça peut être des addictions, ça peut être une relation amoureuse. Vous voyez, si vous avez le sentiment de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir diriger les choses ou de ne rien pouvoir faire et de subir, on vous dit de vous apporter de l'amour. En fait, plus vous allez être dans votre cœur, plus vous allez être ouvert à la compassion pour vous-même, j'entends, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être gentil, tolérant envers vous-même, plus vous allez pouvoir justement vous sortir de cette situation compliquée. Là, c'est vraiment cette notion d'aller dans votre cœur. Quand vous avez des pensées négatives ou quand vous êtes critique envers vous-même ou que quelqu'un est critique envers vous-même, essayez de retourner les choses en vous apportant 2 fois plus d'amour, 2 fois plus de mots gentils, 2 fois plus de tendresse. Et là, j'entends un message qui est pour certains lions. S'il y a une personne de votre entourage qui vous parle mal, qui a tendance à vous contrôler, à vous manipuler, on vous dit que si pour l'instant vous ne pouvez pas sortir de cette situation, si vous êtes bloqué, on vous dit justement de contrecarrer ces paroles ou ces actes et de vraiment vous offrir le meilleur. Vous offrez 2 fois, 3 fois, 10 fois plus d'amour, de marque de tendresse. N'attendez pas que cette personne vous offre de l'amour parce qu'elle, elle ne peut pas. En fait, elle, pour l'instant, elle n'est pas du tout là-dedans. C'est vous qui devez vous offrir de l'amour. N'attendez rien de cette personne. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va avoir d'autres messages de toute façon. Parce que là, c'est très précis, donc ça ne parlera qu'à certains lions. Alors, on va aller voir le message général. Comme ça, on verra si on a des indications ou d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Ok, on a un 4 de coupe. Oula, ça fait un peu trop. Hop. Voilà, celle-ci. Ok, waouh. 4 de coupe, 4 de denier. Et on a la lune qui est ressortie. Par contre, je voudrais en tirer juste une autre pour la lune. Ok, ouais, ok. Je savais que celle-ci voulait sortir. Alors, ici, on a 2 4. Donc, c'est très important. En plus, on a un 8 ici. Il y a cette notion pour les lions. Donc, c'est pour certains lions, le mois de mars, ça va être de prendre conscience de vos croyances, des choses qui vous emprisonnent, en fait. Il y a pour certains une situation ou une personne qui vous emprisonne. Ça peut être aussi vous-même. Hein. Avec un 8 d'épée, on peut se donner des fausses idées, des fausses pensées qui justement nous limitent.
avec le 8 d'épée, on peut s'enfermer dans ses peurs et dans ses angoisses. On peut aussi se sentir étouffé, emprisonné dans quelque chose. Mais avec un 8 d'épée, on vous dit toujours que vous pouvez sortir de cette emprise. Il faut prendre conscience de ce qui vous emprisonne. Et c'est pour ça que cette guidance est sortie, parce que certains lions, vous avez besoin d'entendre en fait. Il y a quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vous empêche de respirer, j'entends. C'est comme si vous étouffiez, c'est comme si vous étiez emprisonné. La vie vous offre des choses, mais vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que vous avez soit une énorme carapace, soit vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à trouver le bout du tunnel, vous ne savez pas comment sortir, et en fait vous êtes enfermé complètement là-dedans. Alors, au niveau énergie, c'est assez difficile pour moi de vous parler, parce que je sens en fait cet étouffement, cet écrasement. Donc je sens qu'il y a soit une personne, soit une situation, soit les deux, qui vous retiennent complètement ligotés, enfermés, et je sens cette oppression qui est là. On a des angoisses, on a des peurs, on a des choses qui sont floues, on est entre deux eaux, on ne sait pas comment faire, il y a une sorte de brouillard, il y a une sorte de confusion totale, de confusion mentale qui est là. Alors, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe donc lunaire et votre ascendant. Si ça vous parle, on va continuer parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. J'aimerais vous donner des clés pour pouvoir dépasser cette situation parce que je sens que certains lions ont besoin d'entendre ce message. Et je ne vais pas vous laisser comme ça. Voilà. Alors, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, vous ne pouvez pas recevoir les cadeaux de la vie. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie, vous êtes bloqué parce que vous avez des pensées qui tournent en boucle, vous avez ces angoisses qui vous submergent en fait. Et vous êtes complètement enlisé là-dedans. Alors, on va aller voir, déjà, on va aller voir les signes. Quels sont les signes et les synchronicités que vous recevez dans votre vie de la part de l'univers? Bon, déjà, ça me fait un peu... Enfin, voilà, ça me rassure un peu parce qu'on a quand même l'arc-en-ciel. Ok, donc là, on a plusieurs choses. Pour certains lions, vous pleurez, en fait. Il y a beaucoup de tristesse qui ressort. En fait, il y a beaucoup de tristesse et ça empêche de voir les bons côtés de la vie, de voir ce qui pourrait être bien. Moi, j'entends pour certains que vous avez l'impression de faire des choses qui sont mal. C'est comme si quelqu'un vous faisait des reproches tout le temps, comme si vous n'étiez pas assez parfaite, comme si vous n'étiez pas assez bien. J'ai le sentiment que vous êtes comme le vilain petit canard de la famille ou c'est vous qui faites mal les choses. Vous voyez, c'est comme si l'autre personne vous faisait des reproches, comme si c'était toujours de votre faute et jamais de la sienne en fait. Et ça, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de larmes. Ici, on a quelque chose qui est malsain, une situation qui est bloquée peut-être depuis longtemps et qui vous empêche justement de rire, de vous amuser, de vous faire du bien. Et donc du coup, on vous dit vraiment de couper ça, de couper cette situation et cette relation, ça ne peut plus durer. C'est des énergies qui vous plombent, qui vous mènent plus vers le bas que vers le haut en fait. Et on vous dit qu'il y a quand même l'arc-en-ciel. Donc on vous dit que vous êtes accompagné. La vie vous envoie des signes, mais vous ne pouvez pas les voir pour l'instant parce que vous êtes trop là-dedans en fait. Il y a trop de tristesse, de déprime, de pensées négatives. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous allez prendre conscience de certaines choses dans votre vie, et là vous allez pouvoir vous ouvrir petit à petit à plus de lumière. Et les signes vont arriver, les signes, les synchronicités de la vie seront là en fait. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage. Vous êtes encore dans une situation compliquée et bloquée, mais les choses peuvent justement s'améliorer. Alors, on va aller voir comment. Donc, qu'est-ce que quel challenge vous devez dépasser? Quel challenge vous devez surmonter par rapport à ça? Alors, échanger. Déjà, il y a le besoin de communiquer, le besoin de parler. Si vous avez une personne de confiance autour de vous, libérez-vous. Appelez-la, allez la voir, dites-lui que vous avez besoin vraiment de vous lâcher, de vous libérer. Si c'est une personne de confiance, elle sera là pour vous écouter, pour vous faire du bien. C'est vraiment essentiel que vous puissiez vous libérer. On a l'intuition.
Cette personne, elle peut vous aider à comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes trop enfermé dedans. Vous êtes trop enfermé dans ce souci, dans ce problème, dans cette relation peut-être toxique et tout. Et cette personne, elle va vous éclairer avec amour sur la situation. Parce qu'elle, elle est objective et elle a le recul suffisant en fait pour vous donner des bons conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a partir. Donc pour certains lions, il peut y avoir une relation ou une situation et vous savez que cette situation ne peut pas s'arranger et qu'il y aura besoin de partir. Je pense que pour certains, c'est vital de le faire parce que vous sentez que votre corps, votre mental, tout votre être, il n'en peut plus. Et vous avez vraiment besoin de prendre ce recul. J'entends aussi que pour certains, vous pouvez vous réfugier chez quelqu'un de confiance, peut-être de la famille, un parent, un proche, mais quelqu'un là où vous vous sentirez en sécurité. En fait, j'ai le sentiment qu'en faisant cette séparation, vous allez pouvoir démêler le vrai du faux, démêler ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, pouvoir en fait comprendre certaines choses sur qui vous êtes, sur ce que vous désirez dans une relation amoureuse. Voilà, vous allez pouvoir vraiment remettre en place, démêler le vrai du faux, démêler les choses qui sont compliquées et vous allez vraiment voir la situation telle qu'elle est, en fait. Ok, on va aller voir au niveau du pro, au niveau de l'amour et au niveau du bien-être. Oula, ça saute. Alors, au niveau du professionnel, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors, ce que j'entends, c'est que si vous êtes en couple ou si vous avez une personne de votre entourage qui est un peu malsaine et qui essaye de vous manipuler, sachez qu'elle essaye de vous séparer des autres, de vous séparer de personnes qui pourraient vous apporter l'aide. Je ressens de la solitude, de l'isolement. Et en fait, on vous invite vraiment à accepter les propositions, les offres qu'on vous fait. Au niveau du professionnel, vous pourriez avoir une offre très intéressante. Si votre hôte vous dit que c'est trop beau pour être vrai ou que ça sera pas bon pour vous, essayez vraiment de démêler le vrai du faux là-dedans. Ok? Parce qu'il y a vraiment cette relation qui est malsaine. Donc du coup, on vous invite à faire le tri dans les personnes de confiance et celles qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Je vous disais auparavant que peut-être vous aviez une personne qui pourrait vous accueillir chez elle, le temps de vous remettre, le temps de voir les choses plus clairement. Et bien là, on a l'abondance, on a quelqu'un qui peut vous aider, on a des opportunités qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous vous sentez bloqué par une situation ou une personne, on vous dit que vous avez toujours le choix de vous en sortir. On vous dit que vous avez le choix de partir ou non. Vous n'êtes pas tributaire de cette personne ou de cette situation. Vous avez des opportunités, vous avez un entourage ou au moins une personne de confiance qui peut vous aider, vous accueillir et vous permettre justement de sortir de cette situation compliquée. Au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a? L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. Oh, je suis contente pour vous parce que c'est un tirage qui n'est pas simple. Alors, l'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Et oui, c'est ça. En fait, vous avez des personnes dans votre entourage, vous avez de l'abondance qui n'attend que votre oui pour arriver en fait. Il suffit simplement d'ouvrir la porte et il y a des choses bien qui arrivent dans votre vie. Alors,
Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. On vous demande de vous offrir le meilleur, de vous faire passer avant tout. Je pense qu'il y a aussi une notion de sacrifice là-dedans, une notion de... comment dire? J'ai le mot sous le bout de la langue. Pas de, oui, de défaitisme, de soumission, de les choses sont comme ça, donc elles resteront comme ça, alors que la vie a tant à vous offrir. À partir du moment où vous allez choisir une direction, et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous choisissez à gauche, vous avez l'abondance, si vous choisissez à droite, vous avez le cadeau. Donc en fait, la vie, elle vous demande juste de faire un choix, de couper avec cette situation, et vous allez recevoir des cadeaux, de l'abondance et des cadeaux. Donc ça, c'est incroyable. Donc faites-vous plaisir, pensez à vous en premier, faites-vous du bien. Bon. J'ai envie de poser juste une petite question. Alors je vais utiliser un autre jeu que je n'ai pas utilisé pour les autres guidances. Mais j'aimerais savoir comment vous pouvez sortir de cette situation. Les réponses qui tardent. On a Queen Bee. Et on a le chakra sacré. Alors, là, en fait, ce qui est important pour vous sortir de cette situation, c'est de passer à l'action. Tant que vous serez comme ça, avec des pensées qui tournent en boucle, toujours les mêmes choses qui se produisent dans votre vie, vous ne pourrez pas avancer en fait. On vous invite à faire le premier pas, à mettre en place des actions. Vraiment, c'est important pour vous de retrouver votre pouvoir. On vous dit d'être responsable et de faire des choix. On est pile sur la carte du choix. Donc c'est vraiment essentiel pour vous, cette prise de pouvoir. De retrouver cette énergie et de pouvoir dire non, maintenant ça suffit, j'avance dans ma vie, je fais des choix et j'arrête de rester au milieu. Ok? Et on a le chakra sacré, c'est très important, ça va avec les plaisirs, ça va avec l'enfant intérieur. On vous demande de passer en priorité. C'est vous le plus important dans cette situation. Le dernier petit message, j'en ai deux. Alors, connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est ça, si vous avez des pensées en boucle, en fait, il faut essayer d'abaisser le mental pour pouvoir dépasser ces pensées négatives, ces pensées qui tournent en boucle. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est ce que vous méritez la paix de l'âme. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Courage les lions. On verra au mois d'avril comment a évolué la situation. Mais c'est un message qui est important, que vous deviez entendre pour certains lions. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite d'avoir la paix à l'intérieur de vous. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.